faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Voilà un stade magnifique, plein comme à neuf, c'est parfait pour ce match. Et le coup d'envoi a donc été donné. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Un long ballon vers l'avant. Otamendi. Bien tenté. La frappe. Oh, l'intervention magnifique. Oh, c'est un arrêt important, ça. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Ce sera le premier corner du match. Et ce corner à la rémoise. Oui, il peut frapper là. Ça s'est joué à rien. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Le corner est joué court. Il la tente. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Il a peut-être manqué de lucidité dans le dernier geste. Dommage. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oh, Messi! Moy. Le jeu repart vers la droite. Il accélère côté droit. L'Australie qui essaye de construire. Di Maria. Il sonne la charge. Oh, Messi! Moy. Il a un peu de liberté. Sur la gauche. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, le bon ballon! Messi! Il est passé. Il va se présenter devant le but. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. C'est joué long. On joue sur l'aile, il est servi. Attention au centre. Et la tête! Le but! Et voici l'ouverture du score. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. C'est bien joué, ça. Super timing. On le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Et ça fait donc la fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. L'Argentine n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il y a peut-être un coup à jouer. Rien à dire, c'était propre. Il remporte son duel. Ça peut être extrêmement dangereux. Quelle passe. Et il continue de progresser. Oh, c'est chaud. Le bon dribble. Il frappe. Ah, il manquait pas grand-chose, là. Et ben dis donc, c'était chaud.
Mais je crois qu'il y a faute. Tagliafico qui va échapper ce coup-là au carton, mais la prochaine fois, l'arbitre n'hésitera pas. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Et il perd l'équilibre. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il cherche la profondeur. Oui, il était en jeu. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Ils sont toujours menés au score, mais avec un peu plus de réussite, je sens qu'ils peuvent encore revenir. C'est joué dans l'espace. C'est bien donné. Il y a peut-être un... La tentative! C'est au fond de filet! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Le jeu reprend sur un score de parité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? La frappe, attention! C'était une bonne occasion, dommage. Voyons ce que va donner ce corner. C'est joué court à 2. Il décide d'allonger le jeu. Et ils essaient de repartir de derrière. Il allonge, pourquoi pas. Bonne réception sur cette longue passe. C'est joué long. C'est bien fait ça. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Et ce corner à la rémoise. Il est bien placé. Dans la surface. Jusqu'au bout. Parade, super. La défense tient bon. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Et c'est terminé, on va se préparer pour les tirs au but. C'était un bon match. Et voici qu'approche le premier tireur. Oh voilà! Bonne frappe et la série qui commence bien. Ça s'appelle un contre-pied parfait. Il marque lui aussi. Un partout. On l'a senti en confiance et c'est le contre-pied parfait. Il place son ballon avec la plus grande concentration. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. La parade du gardien. Ouais, superbe intervention du gardien. Vraiment, c'était un penalty très compliqué à arrêter. Et voici le deuxième tireur. Parade magnifique du gardien. Peut-être que le penalty n'a pas été très bien frappé, mais c'est surtout le gardien qui fait un superbe arrêt. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Et bravo, c'est le penalty parfait. Joli contre-pied. Di Maria qui se présente comme quatrième tireur. Sur le poteau. Aïe, c'est dommage. Le gardien était bien battu, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Le gardien est parti du mauvais côté. Le gardien a été pris à contre-pied. C'est terminé. Oh non, c'est dehors. Et c'est fini. C'est
toujours difficile d'analyser une défaite comme ça au tir au but, mais là franchement, ça manquait de conviction. Souvent le public adore ces moments-là, mais il faut dire que c'est très compliqué, très difficile à encaisser lorsque vous...